Terres et Rivières est une association de défense de l'environnement qui travaille sur le sud des Pays de la Loire, la Vendée principalement, mais aussi le sud de la Loire-Atlantique ainsi que le Choletais. Dans notre combat pour l'environnement, notre association insiste particulièrement sur l'information de nos adhérents à travers notamment notre bulletin papier La Lettre, qui développe des articles de fond sur les sujets environnementaux, notre site et notre newsletter destiné à nos adhérents qui disposent d'Internet. Pourquoi informer nos adhérents par ces moyens? Car ce sont des moyens pour renforcer l'analyse critique de chacun. Bien sûr, nous menons d'autres actions, comme vous pourrez le constater sur la page de présentation de notre site. Pourquoi éclairer sur la situation de notre territoire? Car sur celui-ci, les sols et les eaux sont pollués. L'Agence de bassin Loire-Bretagne nous informe qu'en 2015, nous ne tiendrons pas les objectifs de qualité écologique qui sont exigés par la loi sur l'eau. Ceci n'est pas une fatalité, mais la conséquence d'une activité humaine polluante. D'innombrables molécules chimiques finissent dans nos rivières, dans nos lacs et dans nos étangs, mais aussi dans nos nappes, provenant de l'industrie, mais aussi et surtout de l'agriculture et de l'élevage intensif, et encore de l'urbanisation galopante de notre territoire. En effet, les routes, les parkings, les autoroutes recueillent les gaz d'échappement de nos véhicules qui finissent un jour ou l'autre dans nos cours d'eau. Malgré cette situation dégradée, il se présente de nouveaux projets susceptibles d'augmenter le niveau de pollution de notre territoire. Certes, ceux-ci, pour la plupart, présentent un intérêt économique évident, mais ils sont souvent mal encadrés par la réglementation ou par des contrôles insuffisants. Tout ceci continue de dégrader une situation qui est mauvaise et qui touche à notre cadre de vie et à la santé publique. En effet, les maladies environnementales augmentent fortement. Elles ont de très graves conséquences sur la population, notamment celle des enfants. Il nous faut donc défendre les intérêts des habitants de notre territoire, car il faut accepter le principe que l'activité économique ne doit pas poser de problème ni à l'environnement, ni à la santé. Nos concitoyens doivent comprendre qu'il est primordial de soutenir les associations de défense de l'environnement pour compenser le rôle des lobbies et la mollesse régulière de l'État sur certains dossiers. Terres et Rivières a besoin de votre soutien, rejoignez-nous.